Vous avez manqué une émission fantastique, fantastique. C'est une émission que moi je suis très attentivement. Il y a Ça va chauffer, une vulgaire transition ou traduction d'une émission américaine. Vous avez une autre qui, que ça saute. Que ça saute, ça c'est évidemment V maintenant. V, excusez-moi, je ne pas dire 4 saisons, mais là c'est V. Et évidemment, ça va chauffer, ça c'est à TVA. Mais à Radio-Canada, vous aviez l'émission Les Chefs. Oh sacrement, ça c'est du relevé. Ça c'est de la belle gastronomie. C'est une émission avec Daniel Vézina, évidemment, entre autres, avec 3 juges professionnels qui sont des vrais cuisiniers, pas comme les autres morons dans les autres émissions, que je ne veux même pas nommer, parce qu'eux autres, si tu ne fais pas la recette telle qu'eux autres la font, c'est un truc de cul. Hein, dans Ça va chauffer, là, les 2 morons qui sont là, c'est épouvantable. Enfin, c'est des bons chefs, là. Je ne critique pas leur travail, là. Mais quand que tu fais partie dans un concours de culinaire, c'est sûr que tous et chacun, on travaille de notre manière. On peut suivre des très bons conseils de ces chefs-là. Comment travailler ou quoi que ce soit, comment apprêter, comme moi je suis sous-pied. Hein, c'est quoi ça? Ben oui, parce qu'il faut, avant de savoir faire une soupe, il faut tout comprendre nos herbes, nos épices. Une telle épice ne va pas avec une autre épice. C'est sûr que j'ai été obligé d'apprendre tout ça parce que j'aurais pas pu avoir le diplôme de soupier pour la simple raison de faire de la soupe, du potage très professionnel. Mais par contre, quand que vous faites une recette à vous et que vous êtes dans une compétition, c'est votre recette personnelle, il faut qu'il ressorte pas toujours ce que c'est que le truc qu'une avant toi, le cuisinier ou le chef, supposément chef professionnel. Wow, wow, wow. Alors, ces autres émissions-là, c'est toujours de vouloir être prétentieux. Tandis que quand vous écoutez Les Chefs à Radio-Canada avec M. Daniel Vézina, qui a la réputation ou est intouchable, sa réputation. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous avez juste à aller au Laurie Raphaël, ici dans le Vieux-Port, à Québec, et vous allez voir que la gastronomie, c'est la place. Par contre, ce soir, c'était Yakin et Dominique. Alors, pour les gens qui ont manqué ces émissions-là, l'année prochaine, prenez le temps. Le commanditaire, je ne veux pas le dire, c'est Métro, mais quand même. Et vous allez voir que quand vous commencez à écouter cette émission, vous êtes attaché dès la première émission et après ça, vous suivez à tous les semaines le dénouement. Et c'est épouvantable, c'est de toute beauté. En tout cas, je félicite. Je ne connais pas le jeune homme. Je félicite Dominique. C'est lui qui a évidemment gagné. Le deuxième n'est pas perdant. Laissez-moi vous dire que le deuxième est très bon aussi. Et Guillaume, le premier cuisinier, est venu présenter le lait. J'avais pas pensé que son orientation n'était pas ce que j'avais imaginé. Mais ça, commence pas à badiner sur son orientation. C'est un très bon cuisinier, lui aussi. Il a gagné le premier concours de la première année et c'est lui qui faisait les recettes de lui, mais en utilisant les produits laitiers du Québec. Et c'était des super de bonnes recettes. Mais là, quand il est arrivé dans sa petite tenue vestimentaire, un petit peu trop ajustée, on voyait ce qui était ses pensées. C'était pas obligatoire. Puis sa petite chemise rose, bien ajustée aussi. Et son gestuel. Mais ça, que veux-tu, ça ne l'empêche pas d'avoir du talent par excellence. C'est Guillaume. Par contre, Dominique et Yakin nous ont fait même pleurer tellement que l'émotion était forte dans le studio. C'était de toute beauté. Alors, la prochaine fois, quand vous voulez avoir une bonne émission, allez pas voir ça va sauter, que ça saute ou bien que ça va chauffer. Ça, c'est du médiocre, de la télévision médiocre. Mais allez voir Les Chefs à Radio-Canada. L'année prochaine, je vous donne rendez-vous. Et laissez-moi vous dire que vous allez être les premiers à me dire, c'est vrai que c'est une émission fantastique.